Par manque de chauffage, vous risquez encore plus d'avoir le nez qui coule, les yeux qui piquent, la gorge qui gratte, les frissons dans le corps. Ça y est, on a ressorti les pulls et les doudounes. Mais voilà, rien n'y fait. Les consultations chez les médecins ont bondu de 72% ces derniers jours. Bonjour Pierre-Henri Jouan. Bonjour. Vous êtes le président de SOS Médecins. Est-ce que ce pic de consultation, vous le constatez aussi ? Oui, nous avons une augmentation de nos actes qui est augmentée à peu près d'une vingtaine de pourcents, oui. Et pour quels symptômes est-ce qu'on vous appelle la plupart du temps en ce moment ? Alors ça concerne beaucoup les enfants, où nous avons une augmentation significative, mais qui reste mesurée pour l'instant nous concernant. On est à plus 10% sur les enfants. À l'intérieur de ça, quelles sont les pathologies, comme vous me le demandez? C'est essentiellement des affections des voies respiratoires type bronchite, on est à plus de 40% de ces actes, et les infections ORL qui tournent autour de 15% d'augmentation. Comment est-ce que se soigne? On entend tout et n'importe quoi, Pierre-Henri Jouan. La pseudoéphédrine, on nous dit que c'est un poison, le Doliprane, ça tue le foie, les antibiotiques, c'est pas automatique comme dit la pub, et en même temps, vous imaginez bien que dans un open space ou dans une usine, on va pas venir avec son linge de bain pour faire des inhalations. Non, mais on va surtout respecter des mesures d'hygiène de base. Il faut se laver les mains, outre bien sûr après être allé aux toilettes, mais également en cas d'éternuement, avoir des mouchoirs jetables, avoir des poubelles avec couvercle. On préconise aussi d'éternuer dans sa manche. Un postillon peut aller jusqu'à 9 mètres, je vous le rappelle. Donc des mesures d'hygiène et de vie en commun, et le port de masque aussi quand on est effectivement très malade. Donc c'est pas un gadget, c'est pas un gadget le masque, parce qu'on dit souvent tiens encore un japonais dans Paris. Non, c'est pas un gadget. Non, c'est pas un gadget. Les populations asiatiques sont beaucoup plus utilisateurs des masques de protection afin de protéger surtout l'autre, quoi. Donc c'est un réflexe qu'il serait bon d'avoir. Vous nous confirmez, Pierre-Henri Jouan, que l'automédication, ça n'est pas une bonne idée, mais quand même, si on a un rhume, il y a quand même des choses qu'on peut prendre dans l'armoire à pharmacie ? On peut toujours se soigner de façon simple, effectivement, oui, avec des bonnes mesures, libérer les voies aériennes avec un bon mouchage, effectivement un peu de paracétamol. Le problème de l'autoprescription n'est pas forcément dans le fait de réaliser une autoprescription, c'est qu'est-ce qu'on prend. Et effectivement, les gens se retrouvent avec des sirops qui traînent, prennent un peu n'importe quoi, un cachet, vous avez parlé de pseudoéphédrine ou un ibuprofène, et c'est peut-être pas le moment de prendre ça, vu leur état et vu les pathologies associées souvent. Merci beaucoup Pierre-Henri Jouan d'avoir été avec nous sur Europe 1.